Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, alors aujourd'hui on va faire une guidance spécialement pour les relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur. Mais avant, je tenais à faire une petite parenthèse. Déjà, remercier tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne et les anciens, bien évidemment aussi. À vous remercier également pour tous vos gentils commentaires. C'est vrai que ces derniers jours, j'en reçois beaucoup. Et je les ai tous lus et franchement, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, merci à vous tous pour tous ces gentils petits commentaires. Vous voyez, c'est ce qui donne aussi envie de continuer à faire toujours plus et à se dire que bon, on fait du bon travail. Voilà, ça encourage. Donc, merci à tous. Ah, en parlant de commentaires, j'ai fait une petite modification dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas. Quand vous publiez vos commentaires, ils n'apparaissent pas de suite sur la chaîne. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont noté ou l'ont relevé. Bon, c'est moi qui ai mis ça en place. Oui, je me suis donné un petit peu plus de travail. J'estimais que je n'en avais pas assez. Je fais la modération sur les commentaires parce que je me suis aperçue depuis quelque temps qu'il y avait des... alors, je sais pas si c'est des personnes, des groupes ou je sais pas qui sont ces gens qui font ça, qui répondent à vos commentaires en dessous, qui vous incitent à faire des retours affectifs, des trucs comme ça. Il y a des numéros WhatsApp dessus, je sais pas trop quoi. Enfin bon, ça sonnait pas très franc du collier tout ça et là où ça m'a vraiment alerté, c'est quand j'ai vu l'une d'entre vous, peu importe, je ne vais pas citer le nom, qui a répondu, qui a commencé à s'intéresser. Surtout pas, surtout ne faites pas ça. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, je vais juste vous dire warning, danger, voilà, n'allez pas dans cette voie-là, ça sert à rien. Du coup, comme je me suis aperçue qu'en fait, en voyant ça, sous plein de commentaires, j'ai eu énormément des tonnes de réponses de ce type, des incitations. Sur mes anciennes vidéos aussi, j'avais même pas remarqué, j'en ai eu une centaine à supprimer là d'un coup. Donc voilà. Donc j'espère que certains d'entre vous ne se sont pas fait avoir par ce genre de procédé. Donc j'ai beau les supprimer, bloquer les personnes, mais ils reviennent avec d'autres comptes. Donc ouais, c'est l'enfer, c'est infernal. Donc du coup, j'ai pas eu d'autre choix. Comme je voulais pas non plus vous enlever le droit de faire des commentaires, déjà parce que j'aime bien lire vos petits commentaires en dessous. Et puis deuxièmement, parce que je trouve que c'est bien que vous puissiez échanger sous les vidéos, vous soutenir mutuellement. On est un collectif, c'est aussi à ça que ça sert. Donc il faut garder la communication entre nous tous. Donc je me suis dit que j'allais passer en modération les commentaires. Donc je les valide avant de les publier. Voilà, ça me fait un petit peu de travail en plus, mais tant pis. Voilà, il faut le faire. Je ne peux pas laisser faire ça. Quelque part, ça serait me rendre complice de ces agissements que je ne tolère pas, mais alors pas du tout. Voilà, donc cette petite parenthèse étant fermée, je tenais également à dire un grand merci à Anne, qui se reconnaîtra pour cette jolie petite attention pour Noël. Voilà, ça, c'est vraiment gentil tout plein. Alors voilà, merci à toi Anne, je te fais des gros bisous. Je trouvais ça plus sympa de te faire un petit clin d'œil dans ma vidéo plutôt que de te répondre par mail. Surtout que les mails, là, il faut que j'aille mettre le nez dedans. J'ai un bloc de retard, donc... Mais je vais m'en occuper, là, ce week-end. Ouais, c'est ma façon à moi de me reposer. Bon. Voilà, bon, petite parenthèse fermée. Allez, sur ce, c'est parti. Donc, on va voir où en est votre autre. Donc, on est sur une guidance pour les relations sacrées. Donc, je répète, flamme jumelle, âme sœur. Allez, c'est parti. Où en est votre autre? Alors, je viens de recevoir cet oracle. Franchement, je suis ravie parce que celui-ci, ça faisait un moment que je cherchais partout et il était en rupture de stock depuis des semaines. Et puis, ça y est, je l'ai enfin trouvé. Je vous le présente, il s'appelle l'oracle de Mélisse. Alors je pense que certains d'entre vous le connaissez déjà. Moi non, pour moi c'est une découverte. Donc, et je le trouve vraiment trop beau. Regardez ces images là. C'est féerique, c'est magique. Enfin bon. Allez. C'est parti. Donc, où en est votre autre?
Ok. Allez, en dos de deck, on nous parle de libération. L'eau symbolise tes émotions. Si tu ressens le besoin de pleurer, délivre-toi en pleurant. Tu libères ainsi les émotions qui te font mal et cela te purifie pour nettoyer en toi les colères, les tristesses ou tout autre sentiment négatif qui bloque ta belle énergie. Attention à ne pas se servir des pleurs pour intimider ou faire pitié. Bon. Voilà, ce que je ressens surtout par rapport à cette carte, c'est qu'encore une fois, on nous parle vraiment de purification, de libération au niveau des énergies négatives, des sentiments négatifs, de la colère, de la tristesse, enfin bon, tout ce qui est bloquant. Oui, ça correspond tout à fait aux énergies actuelles. Alors je pense que beaucoup d'entre vous, et ça ressort énormément en consultation en ce moment, ressentent ces énergies qui, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sont vraiment... ça chamboule en cette fin d'année. Moi j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas pour vous, mais que voilà, tous les mois, durant cette année 2020, on a eu des petites périodes, des portails énergétiques, des lunaisons qui ont fait qu'on a eu des moments où voilà, ça s'est plus ou moins bien passé, mais en tout cas, on a bien senti qu'au niveau énergétique, il se passait quand même quelque chose. Bon, j'ai l'impression que pour ce mois de décembre, on nous a fait un condensé de de tous ces portails, de tout ce qu'il y a eu cette année, et tout regroupé en un seul mois. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour ce mois de décembre, genre... voilà, on va leur mettre le coup de grâce. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et pour votre autre, en tout cas, je pense qu'il est pas mal impacté par ces énergies actuelles. Et ça lui permet vraiment de libérer ce qu'il reste à libérer, de casser ses dernières chaînes, de se purifier également au niveau de ces énergies négatives, d'éventuelles colères qui n'ont pas été exprimées. Enfin, tout simplement de retrouver de belles énergies et une certaine sérénité, une paix intérieure. Bon, alors, oui, toujours dans le même état d'esprit. Alors, c'est assez marrant parce que regardez, sur ces cartes-là, elle n'y est pas partout, hein, mais là, j'ai la pleine lune, j'ai la pleine lune. Donc, je pense que ces énergies-là vont se maintenir jusqu'à la prochaine pleine lune et qu'aux alentours de la prochaine pleine lune, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, qui vont se passer. Alors, probablement que ça va commencer avant. Bien évidemment, c'est une guidance générale et on n'en est pas tous au même parcours, au même niveau du parcours, pardon. Mais oui, c'est le sentiment que j'en ai ici. Alors, promenade. Pour te détendre et te sentir mieux, va te promener dans la nature, tu sentiras nos énergies féeriques. Et Cristal, alors la fée Cristal. Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire, car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus. Le monde des cristaux est proche de toi. Ne le cherche pas, il vient à toi. Bon. Alors, ce qui est assez marrant dans ce tirage, c'est que j'ai demandé pour votre autre. Et là, je ressens plutôt un message pour les féminines, en fait. Oui, alors autant le masculin que le féminin, on vous invite vraiment là. Les énergies sont propices. Il y a les vacances scolaires qui arrivent. Donc, pour ceux qui ont pu prendre des vacances, on vous invite vraiment à aller vous ressourcer au contact de la nature. Sortez, allez prendre l'air. Voilà, allez vous ancrer également, comme je le conseille assez souvent en consultation aussi. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller prendre dans la nature, que voilà, il y a un arbre qui se présente, allez-y, prenez-le dans vos bras. Je vous garantis que vous allez vraiment vous ancrer, vous ressourcer. Bien évidemment, ne faites pas ça s'il y a du monde autour, sinon vous allez littéralement passer pour un ou une illuminée, ça c'est certain. Donc voilà, soyez discret quand vous faites ça. Mais je peux vous assurer que ça marche du tonnerre. Donc bref, petit conseil entre nous. N'hésitez pas également à vous aider, bon les pierres, hein, la lithothérapie, donc voilà, ça aide. Ça, les vertus des pierres, c'est plus à prouver. Vraiment, ça aide également à épurer certaines choses. Voilà, c'est une aide qui est vraiment précieuse. Bon, ensuite, on nous parle du pont enchanté et de la fée marraine. Le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi, elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Bon. Ben, cette carte nous parle tout simplement d'une période, d'une étape de transition pour votre autre. Hein. Je pense qu'il est vraiment à un tournant là, de sa vie, de ce parcours. Il y a de grands changements qui vont s'amorcer pour lui. Ce que j'entends me parle de la fin d'un cycle là qui arrive, hein, tout simplement.
Et il y a quelque chose qui se termine, mais pour du mieux derrière. Quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné à ces nouvelles énergies, à cette nouvelle personne qu'il est en train de devenir. Voilà, le pont c'est ça, c'est vraiment le lien entre deux étapes. Et là on est vraiment sur une étape de transition, c'est vraiment ce que je ressens. Également, il y a pas mal d'émotions aussi, il y a beaucoup d'eau. Et l'eau, vous savez que c'est la partie émotionnelle, donc je pense également que votre autre est aussi en train de se reconnecter à toute cette partie-là, hein, qu'il avait plus ou moins mise de côté pendant un certain temps. Je pense que votre autre s'écoute beaucoup plus, écoute beaucoup plus son cœur, écoute beaucoup plus son âme également. On nous parle également de la fée marraine. À ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Oui, je vous ai dit, c'est un jeu de cartes assez... voilà, c'est féerique, donc bon. Mais là, ce que ça me dit, c'est que tout simplement, oui, votre autre est bien masculin sacré. Il est guidé, il n'est jamais seul. Bon, je vous en ai déjà parlé, le libre arbitre, quand on est flamme jumelle, voilà, c'est une illusion. Voilà, donc oui, vous avez toujours le choix de choisir un chemin ou un autre. Mais si vous êtes sur le mauvais chemin, on va vous envoyer des foudres karmiques de telle sorte qu'on va vous obliger à faire demi-tour pour prendre un autre chemin jusqu'à ce que vous soyez au bon endroit, pour arriver à la bonne destination. Donc voilà, le libre arbitre, c'est ça, c'est juste le choix du chemin, mais ne prenez surtout pas le mauvais parce que vous allez vous prendre des foudres karmiques. Donc bon, en même temps, tout est juste, et si vous en arrivez là à prendre ce mauvais chemin, c'est que vous aviez quelque chose à apprendre et qu'il y a un enseignement à tirer de ce choix. Donc encore une fois, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que le libre arbitre... Bref. Oui, donc on en revient à votre autre. Ben, bien sûr, là, il est en pleine transformation. On a encore ce papillon ici, vous voyez. Et ce que je ressens aussi avec cette carte, quand on voit le berceau ici, c'est vraiment une renaissance pour votre autre. Hein. Oui, il a une étape de transition. Oui, il est en train de se libérer de certaines chaînes et de renaître. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est une renaissance qui arrive pour lui. Il est vraiment guidé pour aller vers cette transformation. Ok. Allez. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce nouvel oracle. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ça change un peu. Allez, donc on va continuer avec celui-ci. Donc maintenant que vous devez connaître les 50 nuances de mon autre. Alors si vous souhaitez le commander, je vous laisserai l'adresse mail de Vanessa dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez. Donc ça, c'était pour les énergies. Maintenant, on va voir de façon plus concrète où en est votre autre actuellement. On a bien compris qu'il était à une étape de transition et au moment où je vous dis ça, bien évidemment, je clôture un chapitre. On nous parle de fin de cycle. Ah bah tiens, c'est bizarre. Et oui, donc j'ai des blocages. Ok. Et oui, mais les énergies sont là justement pour le faire se débloquer, pour briser ces chaînes. Blocage émotionnel. Allez, donc je ne vais pas vous faire l'interprétation maintenant, je vais d'abord finir. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Et ok. Allez, en dos de deck, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'une période de compensation pour votre autre. Donc, il est encore en train d'équilibrer sa polarité masculine et féminine. On nous parle vraiment de trouver cet alignement intérieur et de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, oui, d'apprendre à s'écouter, encore une fois, hein, de faire les choses de façon spontanée, naturelle. C'est ça, écouter son enfant intérieur, c'est être tout simplement authentique. Les enfants ne calculent pas si ce qu'ils vont dire va plaire ou déplaire. Les enfants sont comme ça. On dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants, c'est vrai, ils sont authentiques. Ben, c'est ça, chez votre autre, qu'on lui demande aussi de retrouver, de reconnecter à son enfant intérieur, c'est de se montrer authentique, de casser ce faux self. Voilà, de dire réellement ce qu'il pense, sans avoir peur de ce que vont dire ou penser les gens. Voilà, alors, bon, encore une fois, on me parle d'une clôture, d'un chapitre. Donc oui, il y a bien du changement qui est en train de s'opérer chez votre autre. Il est en train de clôturer un cycle. On me parle bien, encore une fois, d'une étape de purification chez lui, hein, qui est vraiment nécessaire. Et en fond, on retrouve encore la pleine lune. Voilà.
Donc oui, ici, bon, c'est peut-être pour la petite parenthèse que j'ai fait tout à l'heure sur les foudres karmiques, et ben voilà, ça ressort ici. Ben, je pense que votre autre aussi a eu des foudres karmiques il y a quelque temps. Je pense qu'il s'est passé certaines choses qui vraiment l'ont fait bouger, lui ont fait comme un électrochoc hein, pour justement casser ben, tous ces blocages, hein, pour le faire aller de l'avant. Hein. Couper avec ses vieux schémas répétitifs, avec ses vieilles croyances. Alors peut-être que votre autre a encore des énergies tierces de son côté, qui travaillent justement à la libération pour pouvoir justement couper avec ces énergies tierces. On nous parle de liens toxiques, mais moi surtout ce que je ressens par rapport à ce jeu, alors il se peut qu'il y ait des énergies tierces, mais moi je ressens surtout des blocages d'un point de vue émotionnel. Et c'est sur ça qu'il travaille. Il travaille vraiment à se purifier de l'intérieur, se purifier de ces énergies négatives, de ces énergies négatives, pardon, de ces vieilles croyances. C'est tout ça qui l'empêche d'avancer en fait. Hein. Encore une fois, bon, je le vois assez souvent en ce moment, c'est votre autre qui se bloque tout seul et c'est pour ça qu'il a des foudres karmiques pour le faire bouger, pour qu'il puisse aller de l'avant, pour le faire réagir. Bon, de toute façon, ça marche puisqu'on est bien dans cette phase d'équilibre, de compensation et on nous dit qu'il est en train de terminer un cycle. Donc, ça avance. Bon. Ce qui apparaît également ici, c'est que votre autre a eu un déclic, en tout cas en ce qui concerne ses sentiments pour vous. Alors, même s'il ne vous les a pas exprimés, là, on nous dit clairement qu'il vous aime. C'est vraiment ce qui est sorti. Alors, ça a mis un certain temps quand même à arriver jusqu'à sa conscience pour qu'il s'en rende compte. C'est vrai que j'avais pas fait attention, ça loading 100%. Oui, il lui a fallu un long moment hein, pour comprendre. Mais à l'arrivée, maintenant, en tout cas, il a bien conscience que oui, oui, il vous aime. On nous parle d'amour inconditionnel, de sentiments et de chakra du cœur. Donc oui, il y a bien cette ouverture du chakra du cœur qui est en train de se faire au même moment où il est en train de se libérer de ces derniers blocages et de se purifier d'un point de vue énergétique. Il y a des prises de conscience qui se font, mais c'est grâce, encore une fois, ces foudres ici. Vraiment, il y a quelque chose qui lui a donné ce fameux déclic. Alors, fameux déclic qui aussi le fait avancer sur lui-même, sur le travail sur ses blessures, puisqu'on vous dit bien ici avec cette carte, je travaille sur moi. On nous parle d'une période d'introspection, de réflexion et d'effort. Donc je pense par rapport à ce tirage ici que votre autre, vous êtes probablement en séparation encore une fois, ou alors vous êtes dans une période de mini-fuite, une période où votre autre est beaucoup plus distant avec vous que d'habitude. C'est normal. Sachez que quand votre masculin entre dans ces phases d'introspection où il rentre dans sa coquille, n'allez pas insister à le harceler de messages, à vouloir à tout prix le voir. Bon, déjà, si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas du tout dans votre complétude parce que vous n'êtes pas dans le détachement ni dans le lâcher-prise. Donc, ça veut dire que vous avez encore beaucoup de travail à faire sur vous au niveau de la blessure d'abandon et surtout de la dépendance affective. Mais bon, pour les personnes qui sont en milieu fin de parcours, ces personnes-là ont bien compris que ça ne servait à rien et que dans ces moments-là, ben, il faut juste lui laisser le temps dont il a besoin et que c'est pendant ces temps de fuite que votre autre travaille sur lui. Et en même temps, quand il n'est pas là, il vous laisse à vous aussi l'opportunité de vous recentrer sur vous, sur ce qu'il vous reste à travailler sur vous-même et également sur votre mission de vie. Finalement, quand votre autre fait ça, la plupart du temps, il ne sait pas réellement pourquoi il se comporte ainsi. C'est un appel de son âme, ça faut le savoir. C'est vraiment voulu, c'est guidé. Et c'est vraiment un cadeau que vous faites, enfin qu'il vous fait à tous les deux pour vous permettre d'évoluer. Je sais que certaines personnes qui sont en souffrance, qui sont en début de parcours, ne peuvent pas comprendre ces quelques paroles, mais je peux vous assurer qu'à un moment donné, vous les comprendrez. Et quand vous les comprendrez, c'est que voilà, vous aurez fait une belle avancée. Et oui, mais de toute façon, chaque étape de ce parcours est essentielle et chaque étape est importante. Hein. Donc il faut passer par cette lumière de l'âme, il faut passer par ces étapes difficiles, il faut passer par ces étapes où on ne comprend pas, d'incompréhension, d'injustice, où il y a tout qui remonte. Mais c'est une nécessité pour nous permettre d'avancer. Parce que si on n'avait pas justement tout ça, toute cette souffrance, on ne bougerait pas. Il n'y a que quand ça va pas réellement qu'on a envie d'amener du changement. Quand tout va bien, qui c'est qui a envie d'amener du changement quand ça va? Quand vous avez tout ce que vous voulez, personne, au contraire.
On reste bien là où on est bien comme on est. Mais quand ça va pas, ben oui, les choses sont bien faites et oui, c'est difficile, mais c'est une nécessité pour vous permettre de cheminer. Voilà. Alors, on nous parle également de transformation. Votre autre vous dit bien ici, je me transforme. On parle de mutation, de renaissance, encore une fois. Donc, l'alpha est une meilleure version. Ben, il vous dit bien qu'il est en train de devenir cette meilleure version de lui-même, comme vous l'avez fait avant lui. Pour la plupart d'entre vous, si vous prenez de la hauteur par rapport à votre parcours que vous regardez en arrière, vous devez être fier de vous. Vous vous dites, ben voilà, ça y est, je suis bien maintenant là où je suis devenue une meilleure version de moi-même, la version 2.0 de moi-même. Votre autre, c'est pareil. Il va en arriver là, mais avant ça, voilà, il est en train de travailler sur lui pour parvenir à devenir ce nouveau lui, pour pouvoir y accéder à son vrai lui, à son vrai soi. C'est important. Donc oui, on a vraiment une période de guérison accrue ici chez votre autre, hein, mais qui en même temps a bien conscientisé l'amour qu'il vous porte. Donc vraiment, je trouve que c'est une très belle avancée. Alors pour certains ici, j'ai une blessure qui est tombée. On me parle de blessure d'injustice. Alors oui, on est dans des cas un peu plus précis, un peu plus particuliers, mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. On nous parle d'une blessure d'injustice ici que ressent votre autre. On nous parle de perfectionnisme, d'insensibilité, d'optimisme, de masque, de la rigidité. Bon, il y a peut-être eu des circonstances de vie où il y a peut-être des choses qui se passent actuellement du côté de votre autre qui lui ont fait dire que ben voilà, c'est pas juste. Il est peut-être passé par une période où, bon ben voilà, un peu Calimero, on va dire ça comme ça, mais c'est une blessure comme une autre qu'il faut guérir aussi, hein. Et cette blessure, effectivement, c'est celle qui nous fait porter le masque de la rigidité et qui nous fait passer pour des êtres froids et insensibles. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste la blessure qui a été réactivée qui nous fait réagir comme ça. Par protection, c'est simplement pour se protéger, mais à l'intérieur, votre autre est tout sauf insensible. Bien au contraire, la plupart du temps, les masculins sont hypersensibles. Simplement, cette partie de leur personnalité, ils ne l'assument pas. Toujours pareil, faux self, qu'est-ce que vont penser les autres? Un homme ne doit surtout pas montrer de sensibilité au malheur, je vais être passé pour un faible. Donc voilà, c'est tout ça, ces croyances limitantes que la société nous a inculquées. Voilà, c'est sur ça qu'il travaille également. Mais ce qui a pu se passer aussi, parce que oui, c'est comme si cette blessure d'injustice qui remontait était nécessaire pour pouvoir trouver cet équilibre en lui. Et je pense que cette blessure qu'il ressent comme de l'injustice a tout à voir avec les foudres karmiques qu'il a vécues il n'y a pas longtemps. Il y a un cas de figure, c'est quelque chose qui s'est présenté dans sa vie où il s'est vraiment dit mais c'est pas juste quoi. Un événement plutôt négatif bien évidemment pour le faire avancer, mais qui lui semble comme tomber du ciel et qui se dit mais pourquoi moi? Mais c'est pas juste. Oui mais pourquoi toi? Ben c'est les fameuses foudres karmiques, oui c'est ça, ça tombe de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient, ça ressemble à un coup de pas de bol. Et pourtant, ben, c'est juste un rappel. Bon, voilà, allez. Ben, écoutez, on avance. Ça avance bien chez votre autre. Période un petit peu... c'est rock'n'roll, quoi. Hein, mais bon, on le sent tous. De toute façon, je pense que tout le collectif a bien ressenti que ces énergies... voilà, ça bouge, ça remue. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez, donc on va terminer avec l'oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Archange d'amour. Elle a sa chaîne sur YouTube, donc je pense que vous la connaissez tous. Allez, c'est parti. Alors, si vous entendez crier à l'arrière de en fond dans ma vidéo, ce n'est rien, ce sont juste mes enfants. C'est les vacances. Bon, là, c'est juste le week-end pour le moment. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? De façon plus concrète, quelles sont les actions que va entreprendre le masculin dans la matière très prochainement? Quelles sont les actions que va entreprendre le masculin?
Allez, encore une fois, on va nous parler de libération, encore et toujours. Ok, on se libère d'un passé. Ok. Allez, encore une ou deux cartes. Okay. Allez, je vais arrêter là. Alors, en dos de deck, on nous parle de la saison du printemps. On a également les signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon, les signes, je te les donne, mais c'est vraiment à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là. Alors, ce que je ressens surtout par rapport à cette carte, pardon, chiffre maître, nombre maître, pardon, 22. Le printemps, ça symbolise toujours, encore et toujours, hein, une renaissance, un nouveau départ. Et oui, ça fait bien écho au reste du tirage. Donc oui, c'est vraiment encore une fois le thème de ce tirage. Alors, ouais. Bon, d'entrée de jeu, on nous parle bien de cette ouverture du cœur de votre autre ici. Il y a vraiment eu cette prise de conscience au niveau de ses sentiments, de ce qu'il ressent pour vous. Mais ce que je ressens surtout, c'est vraiment comme si la flamme en lui, cette flamme d'amour inconditionnel, cette flamme sacrée était vraiment en train de se réveiller, qui se prenait tout ça d'un coup en pleine face, quoi. Je veux dire, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là, et là c'est le choc, et là c'est limite c'est panique à bord. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il se peut même que votre autre ait des montées de Kundalini, enfin bon, oui, il y a une montée du taux vibratoire, en tout cas c'est certain, mais on voit bien que ça y est, là, votre autre, oui, il a vraiment pris conscience de ce qu'il ressent, hein, et là, il brûle d'amour pour vous, ça c'est certain, et pas que d'amour. On nous parle donc, alors j'ai une temporalité, je vais vous la donner, on me parle d'1 à 2 semaines. Bon, et c'est clair que dans 15 jours, on aura cette pleine lune. Donc oui, c'est ça, on est dans les clous. Donc on nous parle d'une période de stabilisation, hein, pour votre autre qui va bientôt arriver, qui va lui amener la joie et qui va lui permettre de retrouver une paix intérieure. On sent que votre autre, il va vraiment être bercé par ces énergies d'amour, hein, auxquelles il est en train de se reconnecter actuellement. On nous parle encore une fois, chiffre 10, de la fin d'un cycle. La roue va tourner. On nous parle de libération. Soit elle s'est libérée d'un poids, d'une situation ou d'une personne. On a vraiment une grande avancée ici. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Ouais. Mais pas que. Comme c'est vraiment la fin d'un chapitre. Il y a également un karma qui est en train de se terminer, de s'épurer. On nous parle de libérer d'un passé ou une vie antérieure. Donc vraiment, on clôture tout ça et on va de l'avant, on entame un tout nouveau chapitre de sa vie. Et c'est ce qu'est en train de vivre votre autre. C'est pour ça qu'ici, on nous parle de nouveau départ, de renaissance. Il y a aussi cette notion de mouvement ici. Vous voyez, votre autre, il est vraiment en train de passer cette porte. Il va de l'avant. Avec les étoiles, c'est vers ses rêves, hein, tout simplement. Ses nouveaux rêves, ce qui lui correspond plus à cette nouvelle personne qu'il est devenue, d'un point de vue énergétique. Et qu'est-ce qui correspond le plus maintenant à votre autre? Tout simplement, c'est vous. C'est sa moitié, c'est sa féminine, qui est beaucoup plus alignée avec lui. On nous parle de ce fait d'un message de contact ou de recontact pour certains, pour ceux qui étaient en silence radio. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. On nous parle d'un message reçu, hein. Oui, parce que pour votre autre ici, ça va vraiment être une nécessité. À un moment donné, une fois qu'il aura fini de passer cette étape de transition, cette étape de purification et qu'il se sera libéré, ça sera une nécessité pour lui, pour peaufiner le travail, pour retrouver vraiment une paix intérieure que de communiquer avec vous. Ça va vraiment être nécessaire pour lui, hein. Donc de toute façon, ici, on voit bien que votre autre, voilà, là, il est complètement transformé. On a vraiment des grands changements qui se sont opérés. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui est à l'écoute de ses propres besoins, qui est à l'écoute de son cœur, de son âme, et qui recherche vraiment cette tranquillité d'esprit et ce calme, cette paix intérieure. Ouais. Oui, il y a vraiment ce besoin de retrouver ces belles énergies, de communiquer pour pouvoir vous retrouver. De toute façon, vous apparaissez bien ici dans ce tirage, donc on voit que voilà, hein, parmi ses objectifs, c'est également de revenir vers sa féminine. Pourquoi? Tout simplement parce que on nous parle d'amour éternel infini. Donc ici, chiffre 11, on a bien le chiffre des flammes jumelles. Il sait très bien que c'est vous. Il sait très bien que vous avez un lien d'âme, tous les deux.
Donc à un moment donné, pour lui, c'est vraiment une nécessité et un besoin de retrouver sa féminine. Hein, parce que voilà, ici, ce qu'on a aussi, c'est un masculin qui déborde d'amour ici pour son autre. Hein. Donc on a un masculin qui peaufine le travail, qui quelque part se fait tout beau avant son retour. Mais voilà, on a bien ici un retour et on a la formation d'un couple ici. Et encore une fois, on a l'étoile ici, donc qui symbolise les espoirs et les vœux réalisés. Voilà, allez, je vais terminer avec l'oracle des amoureux. Allez, un message, s'il vous plaît. Oups. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et oui. Oui, je pense que votre hôte, là, comme je vous l'ai déjà dit, il y a vraiment des prises de conscience qui se sont faites ou qui sont en train de se faire. Et oui, bien évidemment, qu'il a envie de retrouver sa féminine et que cette relation, ben, ça représente énormément à ses yeux, bien évidemment. Et oui, honore et chéris ta relation, c'est vraiment ça. On a un sentiment de gratitude aussi hein, par rapport à tout ça, au stade où il en arrive. Il y a ce sentiment de gratitude envers cette relation également. Et on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ouais, ça a tout à voir avec les petites montées de Kundalini qu'on a vu un peu plus haut. Ben oui, hein, forcément énergétiquement, ça envoie aussi. ça chamboule pas mal et au niveau des chakras aussi, au niveau du chakra sacré également. Donc oui, bon, de toute façon, on vous dit bien qu'en ce moment, je pense que ce soit que d'un côté ou de l'autre, là, vous émettez de plus en plus ces belles énergies, cette luminosité qu'on perçoit sans réellement le percevoir, mais en tout cas que votre autre ressent et que vous ressentez aussi. Et de toute façon, on a vraiment ce magnétisme qui vous pousse l'un vers l'autre. Hein. C'est vraiment la source qui vous rappelle à l'ordre, qui vous pousse vers le lien pour vous retrouver. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à laisser un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt.